Bonjour, je suis Nils Florent, le fils de Frédéric Florent. Cette semaine, je prends un peu le micro du podcast Allez vas-y. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai effectué mon stage d'observation de 3e chez RMC. Mon but était de découvrir le métier de journaliste sportif, que je vais exercer plus tard. Et j'ai pensé que ce serait bien de parler de cette aventure dont on peut tirer plein d'enseignements et qui peut servir à tout le monde. Et puis, quoi de mieux que de partager une passion entre père et fils. Bon épisode à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode très spécial. J'ai tendance à souvent utiliser le mot épisode spécial et tout, mais là, effectivement, c'est un épisode dans lequel je vais jouer plusieurs rôles. Je vais avoir le rôle de papa, je vais avoir le rôle aussi d'ancien RH qui pourra donner quelques feedbacks, quelques conseils, et aussi le rôle du podcasteur, du passionné, et de dire aussi ce que j'ai pu constater, notamment en tant que chef d'entreprise, et avoir la projection sur certains entrepreneurs qui pourraient écouter ce podcast. Donc pour faire ce podcast, j'ai décidé de ne pas être tout seul, puisque la personne qui fait que j'ai retiré pas mal d'enseignements de cette semaine, c'est mon fils, Nils. Coucou Nils. Bonjour. Alors Nils, est-ce que tu peux te présenter, parce que les gens peut-être auront écouté l'épisode que tu as enregistré avec ton papy et avec ta mamie, mais s'ils l'ont pas écouté, c'est bien que tu te représentes. Dis-nous qui tu es. Donc, je suis Nils, je suis collégien dans le Nord à Tourcoing. Je suis en 3e et cette année, je devais faire un stage d'observation. Donc, j'ai décidé de choisir un stage qui me convenait dans le métier que je voulais exercer plus tard, donc journaliste sportif. Donc, j'ai essayé de chercher dans des entreprises qui sont dans le thème du journalisme et autres. Ok. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le collège vous avait bien prévenu depuis la 4e, donc tu as pu, dès cet été, commencer un peu à chercher. Et donc, dans une des thématiques que je me suis noté, je me suis noté 3 thématiques dans ce podcast. On va parler d'entreprise, on va parler de croire en ses rêves, parce que allez vas-y, c'est aussi les personnes qui passent à l'action, et le rôle des parents. Et dans croire en tes rêves, moi je vais traduire un peu ce que tu viens d'expliquer, c'est que ce stage, tu aurais pu en faire une formalité. Tu aurais pu dire, bon, j'ai un stage d'une semaine à faire, tu as la chance d'avoir ton papa qui a une entreprise dans laquelle je fais un podcast où je parle de sport, donc tu aurais pu dire, bon, c'est cool, mais sauf que cette vision du sport, tu l'as déjà un peu au quotidien et tu es au cœur du truc. Tu aurais pu aussi, autre facilité, faire ton stage avec ton tonton Fabrice qui est podcasteur, donc tu aurais pu aller découvrir un peu son activité, on y a pensé un moment, mais depuis le début tu t'es battu pour dire je veux aller dans une des grandes structures qui fait du sport, et donc tu n'as jamais baissé les bras, et on s'était mis aussi d'accord sur le croire en ses rêves, sur le fait que nous on t'avait autorisé à croire en tes rêves, puisqu'on vit dans le Nord, et on s'était dit c'est pas parce qu'on vit dans le Nord que tu peux pas aller faire un stage sur Paris, là où se trouve une grande partie des médias. Donc, on avait la chance, et on lui dit merci d'avoir ton tonton Fabrice, donc mon frère qui vit à Paris et qui pouvait nous loger. Mais on avait dit clairement que s'il n'y avait pas eu tonton Fabrice, on prenait Airbnb et on investissait de l'argent, entre guillemets, pour nous loger. Donc ça, c'est aussi l'autre partie, le rôle des parents, d'être capable de dire, si mes enfants ont un rêve, pour nous, on estimait que dépenser un peu d'argent pour un Airbnb, et contrairement à ce que vous allez imaginer, je roule pas sur l'or, chef d'entreprise n'est pas égal à Ferrari, c'est bien l'inverse même ces derniers temps, mais peu importe. L'idée étant de faire en sorte que on puisse accéder aux rêves de notre fils, et on se dit, voilà, c'est une petite pierre à l'édifice qu'on pouvait mettre. Donc ça, c'est les premières choses qui sont posées. On va raconter l'histoire de ton stage, puisque ton stage, tu viens de le terminer il n'y a pas longtemps, et on veut, nous, en fait, en tirer un peu un enseignement et permettre aux gens de se dire comment ça s'est passé. Donc tu as fait des vidéos, peut-être tu peux nous expliquer vite fait, c'était quoi le but des vidéos que tu as faites? C'était pour candidater, entre guillemets? Donc moi et mon frère, on a fait une vidéo pour envoyer à des entreprises que je suivais sur des réseaux sociaux. Donc tu t'es occupé du montage,
Tu t'es occupé du tournage, du montage avec ton frère et tu t'es occupé d'envoyer cette vidéo à plusieurs personnes que tu pouvais viser. C'est ça. D'accord. Et donc, bon, pour la petite histoire, il a relancé plusieurs fois, pas eu de réponse. Donc ça, c'est un sujet qu'on reprendra après. Mais moi, de mon côté, étant un ancien RH, je sais aussi que il faut ne pas baisser les bras. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de réponse à certains moments que ça marche pas. Et j'ai essayé par des biais un peu détournés. Et donc, il y a un biais détourné que j'ai utilisé, c'est que j'aime bien LinkedIn et je suis plutôt assez présent sur LinkedIn. Et pour la petite histoire, j'écoute régulièrement RMC, puisque ton stage tu l'as effectué chez RMC, hein, on va rien cacher. J'écoute régulièrement RMC, tu écoutes aussi RMC, le foot et compagnie. Pendant la période où j'ai quitté mon job pour créer mon entreprise, régulièrement, le midi, quand je pouvais, quand j'étais pas en formation ou autre, j'allais déposer mes garçons au collège. Et j'écoutais Brunet Neumann, qui était une émission dans laquelle Rémi Barré, et puis je l'avais écouté aussi quand il était aux côtés de Maïté Nabir-Rabin sur une autre émission sur RMC. Et un jour, ils ont expliqué que Rémi vivait dans le Nord et qu'il faisait le chemin aller et retour pratiquement tous les jours. L'idée, c'est que quand j'étais sur LinkedIn, j'ai voulu le féliciter, puis voir si le féliciter pour son travail, parce que j'aime bien vraiment ses interventions. Je trouvais qu'à chaque fois, elles avaient une pertinence et il amenait une autre vision que celle des autres présentateurs sur le plateau. Et donc, j'ai voulu le féliciter sur LinkedIn et lui dire si à l'occasion, vous avez un stage pour mon fils qui est un ch'ti, vu qu'on est tous les deux, ch'ti et Rémi et moi, et forcément mon fils, je dis s'il y a la solidarité. Et il m'a renvoyé pratiquement très vite une réponse en me donnant une adresse mail d'une personne en interne. Je me suis dit, allez, on tente la chance, on envoie le mail. Et quelques jours après, on a eu la réponse de cette personne, Virginie, dont je donnerai pas le nom puisqu'elle passe pas à l'antenne et je vais garder le côté un petit peu secret par rapport à ça. Virginie a très vite dit, ça peut se faire, je vois avec les personnes. Et donc, ça a commencé à créer de l'espoir chez Nils. La petite difficulté, elle a été d'attendre la réponse, la validation, qui a mis un peu de temps, mais on y a toujours cru. En parallèle, on se disait, si ça se fait pas chez RMC, tant pis, tu feras ton stage soit avec papa, soit avec tonton. Et puis au dernier moment, ça s'est fait pratiquement sur les derniers jours. Et Virginie a tout pris en main, vraiment, et on peut que la remercier. Je pense que tu es d'accord avec moi, Nils. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, on est arrivé presque l'avant-veille où on a tout calé. J'ai eu, moi, la chance d'avoir Virginie au téléphone qui, vraiment, un super contact. On a j'ai senti la volonté de prendre en main Nils et de lui partager l'entreprise telle qu'elle la voyait. Et vraiment, on peut le dire, on parle souvent, moi en RH, là je vais faire le petit retour, on parle souvent d'être ambassadeur de la marque quand on est salarié. Là, Virginie, elle a fait en sorte d'être une super ambassadrice de la marque, et Rémi Barré, pareil, a fait en sorte d'être un super ambassadeur de la marque, c'est-à-dire que ils ont porté la fierté de travailler pour leur entreprise en transmettant tout ça. Et donc, Nils, le lundi matin, tu es arrivé devant RMC. Donc RMC, pour rappel, c'est la radio Info Talk Sport qui est dans la même maison que BFM, qui est dans la même maison que SFR, Libération, etc. Enfin bref. Donc le lundi matin, premier jour de stage, j'accompagne, puisque ça c'est le petit côté rôle des parents. J'ai la chance d'avoir mon entreprise, donc un peu plus de liberté que si j'étais salarié. Si j'avais été salarié, j'aurais posé une semaine de congé. J'aurais accompagné mon fils. Ça fait partie pour moi des choses qu'on se doit de transmettre. Faire des enfants, c'est pas juste se dire j'ai des gens qui vont s'occuper de moi si un jour je suis vieux. C'est aussi prendre ses responsabilités. Et donc pour moi, si j'avais été salarié, j'aurais pris une semaine de congé. Là, je suis chef d'entreprise, donc j'ai pris une semaine à distance où j'ai vécu chez mon frère avec Nils. Et j'ai travaillé chaque jour dans un coworking en travaillant à distance, en mettant mes équipes en travail à distance. Donc Nils, premier jour, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, avant de démarrer, comment tu te sentais? Est-ce que tu avais une appréhension? Comment ça s'est passé? Ça va, j'étais pas trop stressée, mais je me demandais comment c'était à l'intérieur de cette entreprise, parce que on connaît pas du tout
les coulisses de cette grande radio. C'est un chemin assez particulier, mais vous êtes dans une grande radio, etc. Donc contrôle de sécurité, etc. Donc le premier jour, j'appelle Virginie, sa responsable de stage. Je laisse Niels à la porte et je regarde que Virginie s'en occupe bien. Et je m'en vais. Et là, je peux vous dire qu'en tant que parent, quand on parle du rôle des parents, j'ai pris un coup de vieux. Je me suis rappelé les années où je le déposais à la maternelle. Vous imaginez un petit peu le chemin parcouru. Et par contre, ce qui est drôle, c'est comme j'ai eu la responsable de stage au téléphone et qu'elle a été vraiment très attentionnée, que je sentais qu'elle voulait honorer la passion de Niels pour le sport, puisque je lui avais dit au téléphone qu'il avait une vraie passion. J'ai pas eu d'inquiétude parce que vous laissez un enfant, même s'il est en troisième, on va dire il est grand, il reste mineur, et quand il y a des choix à faire, des décisions, donc ça c'était un point important pour moi de laisser voler de ses propres ailes dans l'entreprise. Et ce premier jour, raconte-nous vite fait ce que tu as fait. Donc j'arrive, je fais un petit tour dans RMC, donc je vais dans l'allée des studios où se trouvent tous les studios de la matinale, la première édition de BFM, RMC, Sport et les grandes gueules notamment. Après, on monte à la rédaction où est son bureau à Virginie. Donc, elle me fait vite fait une présentation des lieux de travail. Puis après, elle voit des gens qui vont partir en reportage, en micro-trottoir. Donc elle demande si c'est possible de m'emmener. Donc ils disent oui. Donc je suis arrivée, j'ai même pas eu le temps vraiment de m'installer ou quoi. Ou j'étais déjà rentrée dans l'action du sujet. Et ça c'est génial. Et donc pour la petite histoire aussi, parce que vous allez peut-être vous poser la question, mais Virginie m'avait expliqué le vendredi au téléphone que Niels pourrait aller faire un micro-trottoir, et elle m'avait demandé l'autorisation. Je lui avais bien sûr donné, je lui avais donné mon autorisation par mail, etc. Enfin, toutes les choses avaient été bien faites. Et moi, au plus on pouvait me dire, mon fils, il va aller découvrir vraiment le métier, au mieux c'est. Si c'était pour être assis dans un bureau et regarder des gens en train de parler de 10h à 17h, je pense que c'était pas ce qui le passionnait. Donc là, il a été faire un micro-trottoir. C'était quoi le thème du micro-trottoir ? C'était comment allez-vous regarder le match France-Australie ce soir ? D'accord. Et tu t'es retrouvé où ? Au Grand Boulevard et aux Halles. D'accord. Donc au Forum des Halles, le centre commercial. Et donc là, tu as découvert un petit peu les côtés du journalisme. Les bons côtés, c'est on passe à l'action. Les mauvais côtés, c'était quoi ? Le froid. Ouais. Là, il y avait beaucoup de gens qui boycottaient, du coup, beaucoup de refus. Ouais. Après, des gens qui voulaient pas parler au micro. Mm-hmm. Après, la météo, parce qu'il faisait froid, il pleuvait, et s'adapter aux conditions. Et vous avez voulu aller tourner dans le Forum des Halles, Oui, mais qui est un lieu privé. Oui, donc un agent de sécu nous a dit que c'était pas possible. Du coup, on est quand même resté autour pour avoir le maximum de personnes. Parce que si on s'éloignait, on savait qu'on aurait eu moins de personnes. D'accord. Et tiens, justement, par rapport à ce métier de journalisme, qu'est-ce qui s'est passé pour manger le midi ? Explique-nous un petit peu. Il y a deux des journalistes. Ouais. Un en alternance et un qui était en journalisme. Ouais. Et ils ont même pas mangé, ils ont même pas eu le temps d'aller s'acheter un truc ou quoi. Il y en a un qui a même pas mangé du tout, et il y en a un qui a mangé en rentrant, en faisant le montage, donc il était à peu près 16h30. Donc c'est là où tu as vu aussi, et c'est pour ça que c'est important ce stage d'observation, c'est là où tu as vu un peu les conditions de travail. Ils auraient pu s'arrêter 2 minutes pour manger un petit sandwich, ils ont décidé de le faire autrement, et ça c'est leur choix aussi, hein. On va pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais en tout cas, ça t'a permis de voir que la petite vie pépère derrière un bureau, c'est pas le cas du journalisme en tant que tel, hein. Non, du tout. Ouais. En tout cas, sur les journalistes de terrain. Donc, je peux vous dire que quand vous récupérez votre garçon à la fin de la journée, sur une journée comme celle-là, il y a des étoiles plein les yeux, il a pu découvrir un maximum de choses déjà sur la première journée. Et la chance que j'ai eue le soir de cette première journée, c'est que Virginie m'a proposé le lendemain de faire un petit tour pour des locaux, pour que moi je puisse aussi voir comment se passait le stage. Et puis en tant que podcasteur, en tant que curieux, comme c'est pas permis, de tout ce qui se passe en entreprise, et curieux d'en apprendre tous les jours, j'ai dit oui. Donc le lendemain matin, on a été faire le tour des locaux de RMC, de BFM. J'ai eu la chance de pouvoir voir les endroits où se tournaient les émissions, les plateaux des
des caméras, moi qui fais de la vidéo, waouh, des caméras qui valent le prix, voire plus que ma voiture, des plateaux qui sont équipés de matériel de très très haute qualité, et puis la chance de pouvoir aller en régie, d'aller voir le plateau des Grandes Gueules qui était en train d'être tourné. Moi qui suis plutôt assez fan des Grandes Gueules, parce que j'aime bien le fait de pouvoir être dans le débat. Donc peut-être qu'un jour je candidaterai aux Grandes Gueules, hein, je l'ai toujours dit. On espère. On espère, hein, ouais, un de ces quatre, je vais aller faire ma Grande Gueule là-bas. Mais voilà, c'était l'occasion, et puis de voir qu'en régie, il y a une émission qui se tourne en direct, et les gens sont en train de travailler dans la bonne humeur, sans le stress et tout. Enfin, c'est vraiment top. Croiser Estelle Denis aussi, hein, comme ça, voilà, au passage. Aller voir le plateau de l'intégrale Coupe du Monde. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la deuxième journée que toi, tu as passé... J'ai fait régie des Grandes Gueules. Ouais. J'ai pu aller sur le plateau faire des photos vite fait. Exact. Après, j'ai été donc manger. Après, j'ai été sur Twitch. Voir comment ça se passait leur émission. Et après, ensuite... je pense que c'était fini. Oui, je crois que c'était tout. Ouais, j'ai fait Twitch l'après-midi. Voilà. Et donc, les gars de Twitch, pareil, hein, on peut leur faire un clin d'œil, parce que quand il est arrivé le matin, moi j'étais encore là, tout de suite, tu fais du Twitch toi aussi de temps en temps, qu'est-ce que tu regardes et tout. Et donc, l'après-midi, quand il y a été... alors, il n'est pas passé à l'antenne parce qu'à 14 ans, il y a le droit à l'image et tout machin, donc les gars font attention, et tant mieux à ça, tant mieux pour ça, pardon. Mais voilà, et ça a été une expérience top. Le lendemain, nous, l'expérience était... Alors, il y avait le match de la Coupe du Monde le soir. Malheureusement, le lendemain, c'était planifié comme ça, donc ça faisait partie du jeu aussi. Le lendemain, c'était... Réveillé à 4h40 pour aller voir la matinale à 6h du matin. Ouais. Donc là, on a dû prendre un Uber, hein, parce qu'on n'avait pas trop le choix, parce que les métros démarraient trop tard. Et donc, c'était aussi une manière pour moi de montrer à Niels que le métier de journaliste, c'est pas tout rose, tout... Même Apolline de Malherbe, qui est entre guillemets la star de l'info sur RMC, elle se lève à peu près à la même heure tous les jours, et donc lui montrer que même quand on a atteint un certain niveau de maturité et autres, on peut se retrouver tous les matins à faire une matinale et à se lever très très tôt. Donc ça, c'était important. Et qu'est-ce que t'en retires, toi, de t'être levé comme ça tôt et tout C'est très dur, parce que t'as pas vraiment envie de dire oh non, j'ai pas envie, t'es obligé d'y aller. En plus, il est tôt, il fait noir en hiver. Donc t'as l'impression qu'il est super tôt. Mais après, t'es dans l'émission, donc t'es bien réveillé. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, t'as terminé ta journée à midi. Je venais te chercher et... J'étais mort, hein. C'était un peu long. Il y a eu une grosse sieste. Mais l'avantage, c'est qu'après la grosse sieste, on a pu profiter un peu de Paris. On a pu profiter pour aller manger, comme deux gros gourmands, des bonnes pâtisseries de Christophe Adam, les éclairs de Christophe Adam. Voilà, ça c'est le petit truc. Et puis, en fan de basket, t'avais pas encore été dans la boutique NBA Store de Paris, donc... C'était l'occasion pour pouvoir le visiter. Ouais, voilà. Ensuite, jeudi, t'es retourné sur le plateau des GG. Oui, j'ai été sur le plateau des GG. Non, pas jeudi. Ah non, pas jeudi. Non, j'ai découvert l'équipe d'Estelle Midi. Donc, j'ai pu voir Rémi Barré et bien sûr le remercier. Donc, j'ai vu la fin de la préparation. J'ai aussi rencontré Fred Hermel, aussi un ch'ti. Alors Fred Hermel, on va préciser, c'est un journaliste et aussi pendant très longtemps consultant de RMC en Espagne. Il vivait à Madrid, il connaît très bien le Real Madrid. Et moi, c'est vrai que j'écoute régulièrement l'afterfoot. Et je savais que Fred Hermel, c'est un ch'ti de Arras. Il parle souvent de sa maman et tout ça, machin, dans le Nord, de ses parents, enfin de sa jeunesse. Donc moi, j'avais ce nom en tête, et donc il est arrivé quand toi tu étais à la rédaction avec voilà, c'est ça. Donc ils ont dit vous voyez, les ch'tis, ils sont sympas entre eux, c'est pas comme vous le voyez, ils sont sympas. Et donc après j'ai été assister à l'émission en régie, une partie, puis après j'ai été donc manger, je suis retournée, puis après je suis remontée au 3e et j'ai pu assister à une conférence de rédaction, donc le choix des sujets pour le lendemain de la matinale.
tout ça, encore une fois, parce que ça avait été bien planifié par Virginie, bien piloté, et ça lui a permis de voir l'envers du décor et de voir le métier. Au passage, dans ces jours-là, tu avais croisé, quand tu étais assis en train d'attendre pour aller à une des émissions, tu avais croisé qui au téléphone ? Ah oui, Roland Courbis. Voilà, Roland Courbis. Donc, et d'ailleurs, c'est ce jeudi soir-là où moi, quand je suis venu te chercher, à la sortie, j'ai eu la chance de croiser Adrien Higuin, qui est un des présentateurs du Moscato Show, que moi j'écoute régulièrement, que ce soit en podcast ou en direct quand je suis dans la voiture, et Stephen Brun, donc, qui est aussi un ancien basketteur, donc forcément fan de basket, je connais, qui commente le basket et qui est aussi membre du Moscato Show. Et ils m'ont fait le plaisir en sortant d'accepter ma photo, sachant que le matin, on avait croisé Manu Amoros, donc pour ceux qui sont trop jeunes, ancien joueur de l'équipe de France, notamment 82-86, vainqueur de la Ligue des Champions avec Marseille, que mon papa connaît très bien, et on l'a croisé à pied, il était sur son téléphone en train d'envoyer un SMS, j'ai pas voulu le déranger, mais j'aurais adoré faire une photo pour mon papa et donc pour ton papy, donc je me suis dit là, je saisis l'occasion, il y a Adrien Higuin et Stephen Brun, on fait la photo, et donc moi j'ai eu mon petit moment de bonheur aussi. Donc ça c'était le jeudi, et alors on en a profité le soir, puisque tonton Fab et mon frère donc, nous faisaient le plaisir de nous faire à manger. On est passé où, chercher quoi ? Des petits gâteaux à Cyril Lignac. Ouais, voilà, des petits gâteaux. Puis il y avait un autre truc qu'on voulait acheter aussi chez Cyril Lignac. Des petits chocolats. Ouais, des petits chocolats. Et les chocolats, ils étaient pour qui ? Pour Virginie et pour maman et Loris. Ouais, voilà. Donc on voulait faire un petit cadeau, parce que forcément, le fait d'être une semaine sans le reste de la famille, on voulait faire un petit cadeau, mais surtout, on voulait remercier Virginie, parce que nous avoir permis, en tout cas m'avoir permis moi de faire le tour du bâtiment, c'était pas une obligation, donc vraiment 1000 fois merci, et puis pour s'être occupé merveilleusement avec beaucoup d'attention de Nils, moi ça a été vraiment un bonheur de la remercier avec, sans le savoir en plus, un péché mignon, le chocolat. Donc elle a eu effectivement une boîte de chocolat de chez Cyril Lignac. Petit message à tous ceux qui font un stage ou autre, etc. N'hésitez pas à envoyer du feedback de reconnaissance. C'est pas forcément toujours des chocolats de Cyril Lignac, mais un petit mot, un truc, ça fait toujours plaisir quand on s'investit. Et là, le dernier jour, qu'est-ce que tu as fait le dernier jour ? Donc le matin, j'ai été avec quelqu'un qui s'occupe de la répartition des pubs. Mmh. Donc à RMC, ils se font des autopromos. Donc par exemple, venez écouter le match France-Danemark sur RMC à 17h. Des pubs, les cadeaux qu'ils offrent à Noël, parce qu'on approche de la période de Noël. Et après, ensuite, on est avec toujours ce même monsieur, on a été voir les personnes qui s'occupent des pubs, de la répartition en fonction de RMC Sport et de RMC Story. Par exemple, sur RMC Sport, on va plus mettre des choses sur le sport, tout ce qui est voiture. Mmh. Et par exemple, sur RMC, on va mettre un peu de tout. Et puis après, ils envoient tout au monsieur qui s'occupe, qui a déjà les autopromos calés. Mmh. Puis après, il cale tout avec les autopromos. Puis après, il envoie aux émissions qui, pendant les pubs, donc tout est organisé. Et tout est chronométré aussi pour pas trop être à l'heure. Parce qu'ils essayent... Pour être à l'heure, justement, pour Oui. pas trop être en retard. Oui, voilà. Ouais. Parce qu'à RMC, ils aiment bien être à l'heure pour pas trop décaler. Par exemple, à midi, pas être décalé de 5 minutes, même 2 minutes. Pour eux, c'est déjà trop 2 minutes. Ouais, parce qu'en fait, ils fixent des rendez-vous avec leurs auditeurs sur les journaux. Il y a toujours un petit flash info. Et puis l'autre truc, c'est que les personnes qui achètent de la pub, ils l'achètent pour une certaine heure, pour une certaine audience. Donc l'objectif, c'est de respecter ça. Et moi, je trouve ça plutôt bien. Ça fait partie du jeu. De toute façon... les radios ou les journaux sans pub, ils vivent plus. Faut le dire très clairement. S'autofinancer, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est partie aussi du jeu qu'il faut connaître. Donc tu as pu découvrir ça. Et puis ensuite... Donc ensuite ça, j'ai été avec un journaliste pour poser des petites questions que je devais remplir pour mon rapport. Donc le midi. Et après, j'ai demandé à Virginie si c'était possible d'aller voir l'intégrale Coupe du Monde. Parce que en plus la Coupe du Monde, tout ça... Supporter à fond de sport, supporter de la France. De France et ainsi de suite, et fan de foot, fan de basket, fan de sport en général, donc forcément. Ouais. Donc sur cette émission, j'ai été en régie, à côté d'un des producteurs
du Super Moscato Show. Fred Pouillet. Ouais, Fred Pouillet, voilà. Donc sur le plateau, il y avait Roland Courbis et Dimeco et Pierre Dorian qui était au Qatar et aussi Mamadou Niang. Mamadou Niang, un ancien joueur de Marseille notamment. Ouais. Et donc c'était le match du Sénégal, donc il le chambrait un peu et parce qu'il n'était pas très bien à la mi-temps. Il y en a un qui a demandé le 2-1 pour le Qatar pour voir c'était quelle cote. Ouais, parce qu'il joue un peu sur les paris chez RMC. Ouais. Oui, et donc j'ai assisté à toute l'émission. Après, il y a aussi Adrien Aigouin qui est passé en régie vite fait pour le journal moyen. Oui, parce qu'il fait un journal moyen dans le Moscato Show. Et là, comme il n'y a pas le Moscato Show, vu qu'il y a des matchs l'après-midi, il fait le journal moyen de la Coupe du Monde. Oui, donc il est passé vite fait, donc j'ai pu le voir. Après, il y a aussi Dimeco qui est venu dire bonjour. Et il a aussi passé sa petite musique sur Neymar qui s'était blessé à la cheville. Donc ils avaient changé la musique de la chenille en la cheville de Neymar. Et donc il a voulu la passer et demander si c'était bon, s'il mettait une musique avec son téléphone, son micro, si ça s'entendait bien. D'accord. Et donc là, en régie, t'aurais pu faire une photo avec lui, mais t'as pas osé le déranger, hein? Bah en fait, il parlait, donc je voulais pas le déranger, puis après il est tout de suite parti, donc... Et en fait, tu pouvais pas aller sur le plateau parce que c'était diffusé sur Twitch et donc ils voulaient pas que tu aies ton droit à l'image. Et donc là, se terminait ton stage. Donc moi j'avais dit je pars j'ai un petit peu à l'avance pour être sûr. Puis j'avais capté que la veille il y avait des sorties de personnes. Donc je revois Adrien Aigouin avec qui je sors une blague et il rigole. Et j'ai trouvé vraiment son approche super sympa. Et je vois sortir Eric Dimeco et là j'ai dit je chope l'occasion parce que je savais que t'avais pas pu faire la photo puisque tu m'avais envoyé un petit SMS et je fais la photo avec Eric Dimeco et je lui dis que j'aimerais bien l'avoir dans le podcast donc peut-être un de ces jours. Et puis je lui dis même mon fils il était avec vous en stage mais pas loin de vous en stage et il n'a pas osé faire la photo. Il dit il est con, il aurait pu voilà. Donc comme quoi la petite histoire c'est qu'ils ont beau être des gens très connus, ils sont hyper accessibles et donc c'était la fin de ton stage. T'as pu dire au revoir à Virginie Maître qui t'a remis un top bag RMC avec tout plein de petits cadeaux. Ouais. Donc il y avait un t-shirt de l'Afterfoot qu'on avait déjà eu sur Twitch qui m'avait offert. Ouais, t'avais déjà eu un cadeau. Un t-shirt RMC, donc voilà, tout simple. Après un t-shirt, j'avais un maillot un peu collector, on va dire. De l'Afterfoot aussi. De l'Afterfoot. Après une tasse avec tous les logos de Altis, donc le groupe où sont RMC. Ouais. Et aussi un livre Panini sur le top 14. Ouais, donc ça t'a plu ça, hein. Tout de suite commencé dans le train et un peu à la maison. Voilà. Donc effectivement ça a été une grande aventure, que ce soit d'un point de vue perso, d'aller vivre une semaine avec Nils tout seul, c'était jamais arrivé, hein, franchement. Voilà, ça fait partie de la vie, hein, en famille, et donc peut-être que je vivrai ça avec Loris aussi, hein. Il n'y a pas d'idée de dire je fais pour l'un, je fais pas pour l'autre. L'idée de pouvoir aller vivre aussi chez tonton Fab, chez mon frère pendant une semaine, hein. Bon, on s'est plus croisé qu'autre chose, mais vraiment le fait d'avoir pu être accueilli comme ça, c'était top, vraiment. Ça nous a enlevé la pression entre guillemets logistique, hein, qu'on pouvait avoir en plus. Et puis le vendredi soir c'était retour en train et c'était un peu l'heure du bilan et le côté aussi de pouvoir écrire quelques trucs comme je vous l'ai dit. Et d'un point de vue entreprise, moi ce que je voudrais retirer comme enseignement, et c'est pas seulement par rapport à moi, mais c'est pour toutes les entreprises, ce que Rémi Barret a fait et ce que après Virginie a fait, c'est prendre quelques minutes qui vont donner une belle image de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en me répondant, Rémi Barret, il a fait ce que pas mal de gens n'avaient pas fait pour Nils, c'est-à-dire qu'il a pris un temps d'attention pour me dire contacter telle personne. Le temps investi par Virginie et notamment après par Rémi pour accompagner par les journalistes et tout, en fait, c'est le fait de créer chez Nils des souvenirs. Et croyez-moi que je pense pour les plusieurs années à venir, quand on parlera d'RMC, il y aura toujours un truc chez Nils, des étoiles et tout. Et le jour où il se dit chez qui je vais proposer ma candidature pour aller faire mon alternance et tout, s'il a plusieurs candidatures, je pense que plusieurs propositions, plusieurs validations, il choisira plus peut-être RMC qu'un autre ou autre, hein. Enfin, forcément, voilà, il y a ce truc-là. Donc, en tant qu'entrepreneur et entreprise, pensez au fait que des fois, 3 minutes, ça fait toute la différence. Et si on a candidaté chez vous, vous n'avez pas,
Juste le fait de dire je vais relayer votre candidature auprès de quelqu'un d'autre que je connais, c'est déjà ce geste-là. C'est déjà fort et la personne, elle s'en souvient. Le fait de soigner l'intégration, le fait d'être comme ça à proximité, bah, pareil, lui il garde des souvenirs, il a pu aller dans des endroits où jamais il aurait imaginé aller, donc c'était top. Créer des bons moments comme l'ont fait Rémi Barré et Fred Hermel, croyez-moi, quand il est venu me raconter ça le jeudi soir, c'était plein de bonheur, il y avait du sourire dans son regard et dans ses mots, donc ça, bravo à vous messieurs, et c'est ce qui fait la différence, c'est de prendre un peu de plaisir à travailler. Et ensuite derrière, voilà, c'était pas la volonté, mais moi j'ai partagé sur les réseaux sociaux, j'ai partagé sur LinkedIn, et ça fait un carton plein parce que j'ai parlé de mon expérience en tant que papa, d'avoir passé une semaine avec toi. J'ai parlé de ton expérience en tant que stage. J'ai remercié Rémi Barra, etc. Et donc, ça fait un carton parce que les gens partagent, commentent, like, etc. Et donc, c'est une belle image pour RMC. Et tant mieux pour eux. Ce que tu veux pas dire, c'est grâce à moi, en fait. Non, je veux pas dire que c'est grâce à toi. Bah si. Si, c'est parce que t'es un beau gosse. Ouais. Mais si je le dis, après tu auras la tête qui va gonfler, ça va me saouler et tout, machin. Après, je vais devoir gérer tout ça. Petit message aussi aux entreprises et aux salariés des entreprises. Grâce à votre entreprise, des fois, vous grossissez sur les réseaux sociaux parce que vous êtes présentateur de ci, présentateur de ça, etc. Et les entreprises, pareil. Attention, sur les réseaux sociaux, ça ne doit pas être que dans un sens. Vous ne devez pas que recevoir. Nils, il aurait aimé, de la part de certains adultes, d'avoir juste une réponse en disant c'est pas possible, merci pour ta candidature. Machin. Et la plupart des messages qu'il a envoyés, il n'y a pas eu de retour. Du tout. Même pas un like, même pas un truc. Et ça, moi, c'est un message que j'ai envie de donner parce que c'est eux l'avenir. C'est pas que je dis que je fais plus partie de l'avenir, mais eux, en tout cas, ils représentent l'avenir, ces jeunes à cet âge-là. C'est l'image de votre entreprise aussi qui se joue. Donc, être ambassadeur de la marque, c'est pas que publier des choses dans le sens des réseaux sociaux en descendant. Il faut aussi que vous acceptiez la remontée de gens et que vous preniez quelques minutes pour y répondre. Faites un post en moins et répondez. Vous verrez que ça a plus d'impact. Pas un impact en nombre d'abonnés, pas un impact en nombre de likes, mais un impact émotionnel. Et ça, c'est hyper important. Enfin, vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est le constat que j'en ai fait là. Et certains ont joué le jeu et tant mieux, bravo pour eux. Pareil, Nils l'a dit, il aurait pu rester dans la simplicité, faire son stage chez papa, faire son stage chez tonton. Il a eu la volonté d'aller jusqu'au bout de où il pouvait et ça lui a fleuri, ça lui a servi et tant mieux pour lui. Vraiment, ce stage, c'était ma passion, le sport et le métier que je vise, journalisme. Et ça lui a permis aujourd'hui d'avoir une vraie expérience. Quand je dis expérience, ça va pas lui permettre d'ouvrir toutes les portes, mais si demain il doit refaire un stage, et normalement en seconde c'est le cas, s'il va à un endroit, il a déjà fait un petit peu des trucs, il peut aller voir d'autres choses. Et donc, c'est un plus, c'est un bagage pour lui, c'est dans son sac à dos. Certains et certaines de tes copines ont décidé de faire un stage facile, entre guillemets, et ça arrive. D'autres ont fait comme toi et ils ont cherché à trouver un stage correspondant à ce qu'ils voulaient faire. Et donc, bravo à tous ces jeunes qui ont cette idée de, dès 14 ans, se dire j'y vais directement et je m'investis pour l'avenir. J'avais noté le rôle des parents. C'est vraiment important. Les parents doivent avoir un rôle d'impulsion. Il faut laisser l'autonomie aux enfants. Quand Nils a été faire ses vidéos et tout, j'ai laissé, j'ai conseillé, j'ai donné quelques pistes, mais c'est lui qui a fait ses vidéos. Et je pense que vraiment, nous, en tant que parents, on doit donner du sens et transmettre une vision. Donc, si vous avez un enfant qui va devoir réaliser un stage prochainement, autre chose dont j'ai pris conscience, commencez à en parler dès maintenant. En fait, plus on a commencé à parler du stage de Nils, même quand on avait la validation avec RMC, plus on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui connaissaient d'autres gens dans les médias, des gens qui connaissaient des gens dans tel endroit, et qu'en fait, autour de vous, quand on parle de sujets, et quand on parle pas juste de la pluie du beau temps ou de « oh, fait chier les augmentations de salaire, tout machin, tout ça », quand on se met à parler de soi et quand on se met à partager, en fait, on récupère vraiment plein de contacts et donc on s'est rendu compte que si RMC ça s'était pas fait, il y aurait eu la possibilité d'avoir peut-être d'autres contacts. Et aujourd'hui, si vous êtes parent et que vous connaissez pas trop le monde du travail, et moi j'ai cette chance d'avoir été impliqué là-dedans en tant que RH,
Et ben dès maintenant, commencez à aller sur Internet, sur YouTube, les podcasts. Il n'y a jamais eu autant de ressources permettant de bien comprendre comment ça se passe dans l'entreprise et ça va permettre aussi d'accompagner votre enfant pour faire le meilleur stage possible. Et autre point, c'est important, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux le redire, on a fait en sorte que ce stage, ça soit un moment important pour notre fils. Et donc, c'était un investissement temps et financier, le train, le temps, la chance, bien sûr, d'être logé par le frangin. Mais si on n'avait pas eu, on aurait pris un Airbnb ou autre. Donc, vraiment, l'idée, c'est de se dire... faut faire des choix. Et comme je vous le dis, je ne suis pas chef d'entreprise à rouler en Ferrari, bien au contraire. Mais on s'est dit, ça on détourne pas, quoi. Donc voilà. Et le dernier point, c'est qu'on s'est retrouvé sur un sujet, c'est le sport. Quand Nils il me parlait qu'il était à côté de Roland Courbis, j'avais autant d'émotions que lui, je peux vous le dire. Quand j'ai fait ma photo avec Eric Dimeco, le bonheur. Et puis voilà, peut-être qu'à l'avenir, ça me permettra d'avoir un ou deux invités sur le podcast. Mais voilà, on voulait vraiment tous les deux. Moi, je voulais permettre à Nils de s'exprimer, puis comme c'est son futur métier, au plus il prend le micro, au mieux c'est, il s'entraîne. Hein. Et moi, c'était une manière de me dire, je garde pas ça pour moi. Et le podcast Allez Vas-y, c'est aussi un podcast qui a pour objectif de mettre en avant les gens qui passent à l'action et avoir le courage de ne pas se contenter de la facilité. Je dis bravo mon fiston. C'est vraiment bien ce que tu as fait et je le redis, l'idée étant aussi de transmettre aux autres parents. Donc si vous avez un enfant qui a une passion, qui a un métier ou autre, commencez à en parler dès maintenant et puis voilà, encore une fois, LinkedIn, quand on l'utilise bien, ça marche vraiment bien, donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur Insta ou sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est Frédéric-Florent. Sur Insta, vous pouvez aller sur Allez Vas-y, c'est le plus simple. Et puis s'il faut mettre des gens en relation, j'hésiterai pas. Alors me demandez pas de mettre tout le monde en relation avec RMC, c'est pas l'objectif de ce podcast, mais en tout cas, sachez juste que voilà, il faut croire en ses rêves et il faut se donner les moyens d'aller au bout de ses rêves. Et là, c'était un premier rêve, et il y en a d'autres. Peut-être un jour journaliste aux États-Unis, correspondant pour la NBA. Nice, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oh, pourquoi pas ? On ne sait jamais, il ne faut pas se fermer de porte. Et que ce soit la NBA, aller couvrir une Coupe du Monde ou autre. Enfin voilà, c'est ne pas se fermer de porte et de se dire que voilà, ça a été une première épreuve. Prendre le métro tous les jours pour toi, Nils, c'était pas évident. Je t'ai accompagné parce que je me voyais pas te laisser. T'es un petit garçon qui a l'habitude maintenant d'aller au collège tout ça à pied, mais ça c'était un environnement tellement différent pour toi. Donc on avait calé ça et on avait acté ça tous les deux. C'était pas le souci. Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc ? Est-ce que tu veux partager sur comment tu as vécu ce stage ? Qu'est-ce que tu en retires ? Et puis après on fera la conclusion. C'était super cool. En plus là, à RMC, c'est une très bonne ambiance. Tout le monde se connaît bien. Tout le monde sait à qui demander des choses. Ça se voit que ça fait longtemps qu'ils sont en relation au travail. Puis même dans les régies, ils rigolent, ils font que des blagues. Ils font des trucs ultra importants qui peuvent jouer sur leur émission, mais ils font des blagues. Oui, en fait, c'est... Alors attention, ils le font avec bonne humeur, j'y ai été. On sent que c'est une manière un petit peu de détendre l'atmosphère parce que quand on est en direct, c'est pas évident de garder cette pression. C'est 3 heures, c'est des émissions de 3 heures de direct. Croyez-moi que c'est pas évident. Donc oui, effectivement, je pense que de temps en temps, ça plaisante un petit peu. Et surtout, des fois, c'est aussi une manière de taquiner un peu puisque les présentateurs, ils ont une oreillette. Donc voilà, des fois, je pense que c'est aussi une manière de s'amuser entre eux d'une certaine manière comme nous on le fait dans le travail. Ouais. Et t'avais d'autres choses ? Non. Non ? C'est déjà pas mal ? Oui. T'es fier de ce stage ? Oui, bien sûr. Ouais. Maintenant, rapport de stage ? Ouais. Et puis une soutenance ? Oui. Ouais, on va préparer ça parce que faire un super beau stage comme ça chez RMC, il faut que la soutenance elle soit au niveau du stage. Bon, c'est pas tout ça, mais on va terminer ce podcast très très spécial. Donc une fois n'est pas coutume avec un de mes fils, avec l'idée effectivement d'en faire un petit peu un témoignage permettant de voir de l'intérieur ce que pouvait être un stage, de voir de l'intérieur aussi comment on peut se servir
de ses contacts, de certains petits tips pour faire en sorte de trouver un stage pour son enfant. Et l'autre truc aussi, c'est de dire aux entrepreneurs, vous avez un rôle à jouer. Vous n'êtes pas là. Je pense que vraiment, des fois, il faut savoir perdre 1 ou 2 journées dans son mois, sa semaine, son année pour transmettre à des personnes et faire en sorte de jouer son rôle un petit peu social qu'on a quand on est chef d'entreprise. Donc, merci à vous pour votre écoute et puis à très bientôt. On vous tiendra au courant des suites de la vie de Niels et de ses stages et autres. Oui. À bientôt. Et mettez 5 étoiles au podcast, allez vas-y, parce que c'est le meilleur. Merci mon Craps. Allez, à plus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.